Good Morning Business, Business Today. Et encore un homme qui fait l'actualité ce matin, puisque c'est Marc Lermite, associé EY, qui sort cette fameuse étude sur l'attractivité. On la suit tous les ans. Et pour la 4e année consécutive, c'est vrai, il faut voir le verre à moitié plein. La France est locomotive en Europe. C'est le premier pays à attirer les investissements étrangers. Je dis verre à moitié plein. Après, on parlera du verre à moitié vide. Mais pour l'instant, on peut se réjouir quand même. Oui, réjouissons-nous quelques secondes. On a cette première place qui est très convoitée, qui est très observée, regardée par les entreprises d'abord, mais aussi par nos concurrents, principaux pays européens. 1259 investissements, qui sont des implantations, des extensions parfois, à peu près partout en France. Moi, je note particulièrement dans des petits territoires, des villes moyennes, des petites villes. Donc c'est le momentum, la dynamique qui a été entamée il y a 5-6 ans et qui se poursuit et qui se voit fortement maintenant. Donc si on regarde du côté du nombre d'entreprises, ça marche. Par contre, si on regarde le nombre d'investissements français à l'étranger, là, on commence à être toujours plus au-dessus que ceux qui viennent en France. Et puis, il y a les emplois. C'est-à-dire que les industriels qui viennent en France ne créent pas beaucoup d'emplois. On est 18e au classement. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Ils sont prudents pour 2 raisons. La première, c'est que ça coûte cher de venir en France. Le salaire et le coût du travail, 20% dessus de la moyenne européenne, 40% dessus du Royaume-Uni. Et ça, ça ne trompe pas. Le prix de la France est un peu élevé. Deuxième élément, on a un droit social, un marché du travail qui s'est quand même beaucoup amélioré. On a un peu plus confiance en France. Mais les procédures collectives, quand on vient s'implanter, on se pose une question. Si jamais il y a un aléa, un retournement de conjoncture, comment fait-on ? Et là, il y a une petite coche sur la case France qui n'est pas négative, qui n'est pas si positive que ça. Et donc, il faut s'occuper. On n'entraîne pas assez d'emplois. Il faut savoir que ces investisseurs étrangers, ils pèsent 35% de nos exportations, 25% de notre recherche et développement, mais ils ne pèsent pas suffisamment sur l'emploi. Donc, essayons de progresser là-dessus. Ça veut dire que quand un investisseur étranger choisit un pays en Europe, s'il vit en France, c'est pas pour le coût de la main-d'œuvre, c'est pour d'autres choses. C'est pour le coût de la sécurité de l'énergie, les infrastructures. Mais s'il doit faire un investissement très riche en emploi, il ira plutôt ailleurs. Oui, c'est vrai qu'à part quelques secteurs qu'on a désignés comme stratégiques, les batteries dont vous avez beaucoup parlé, dans la santé, dans l'intelligence artificielle, là, on arrive non pas à dérouler le tapis rouge, mais à faire en sorte que tout soit facilité. Les très gros projets ces dernières années sont plutôt allés, il faut le dire, d'abord dans les pays d'Europe de l'Est, et puis cette année au Portugal. La Turquie, à nos portes, pousse beaucoup aussi, avec des moyens, des aides financières assez considérables. Il ne faut pas oublier les États-Unis. Là, je sors un peu d'Europe, mais le plan Biden, l'IRA est une arme d'attractivité massive. C'est un aspirateur investissement. Les Allemands sont très inquiets. Les Français doivent l'être aussi. Donc, il faut se défendre. C'est normal d'en parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on arrive à marquer des buts, mais de temps en temps, et il passe si souvent que ça. Il y a tout un volet dans ce que va annoncer le président de la République cet après-midi sur la simplification, les procédures, le fait de pouvoir accélérer quand on décide de s'implanter en France. Ça, c'est une demande qui est depuis plusieurs années. On a eu plusieurs essais. On y croit, là ? On peut vraiment accélérer ? On peut faire mieux ? C'est un point central parce qu'on a progressé sur l'innovation, sur l'industrie. 4 projets sur 10 sont dans l'industrie. On n'a pas progressé sur le temps des procédures, sur les recours. On a même un problème dans un certain nombre de territoires, notamment, on va dire, les grandes villes, les grandes métropoles, où on se demande s'il faut encore accueillir des entreprises de la logistique. On est contre, même parfois. On a quelques barrières à l'entrée, disons-le comme ça, et ça c'est un vrai problème, parce que notre pays a encore un problème de chômage, 7%, un peu plus de 7%, donc il faut être pragmatique, il faut aussi savoir parler avec les entreprises, quel est votre impact, comment vous allez recruter, est-ce qu'on peut régler les questions de circulation de camions, d'accès, parce que ça, ce sont des sujets normaux pour un élu, mais le temps des procédures est 4 fois supérieur à celui de l'Allemagne, et le droit allemand et le droit français sont assez comparables, donc ça, c'est pas normal, il faut travailler là-dessus. On le voit, on a reçu des industriels, notamment de l'éolien offshore, qui nous expliquent que malgré la loi énergie renouvelable, c'est encore très long, et puis on voit aussi en France que parfois les populations, elles ont un peu des envies contradictoires, elles veulent des emplois, et puis on voit le groupe Le Dufle en Ille-et-Vilaine, ça va prendre 10 ans de faire une nouvelle usine qui crée pourtant 500 emplois, parce qu'il y a de résistance sociale et environnementale. Oui, on a des états d'âme, ils sont assez normaux ces états d'âme. On est dans une période de transition, à la fois on sait qu'on a une question économique à régler, la France est en voie de redressement, de réparation de son économie, et ça se voit donc dans les chiffres que EY publie, mais on a aussi des préoccupations citoyennes, politiques, des associations.
population, et d'ailleurs de beaucoup de chefs d'entreprise et des médias aussi, d'avoir un environnement protégé et finalement une industrie et une économie qui protègent aussi ces populations. Le problème, c'est qu'on est allé un petit peu trop loin, c'est-à-dire que localement, on a un peu d'activisme, on a des hésitations, on prend du temps, on prend des précautions, et ça, pendant qu'on prend nos précautions, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont voir la porte d'à côté. La porte d'à côté, c'est l'Allemagne, c'est la Pologne, c'est le Portugal, qui n'acceptent pas plus les projets, on va dire, négatifs, mais qui vont un peu plus vite que nous, beaucoup plus vite que nous même. Et pourtant, on voit des régions se battre pour faire venir des projets industriels. C'est le cas de Dunkerque avec les Gigafactories, c'est le cas aussi de la Normandie avec l'hydrogène. Merci beaucoup Marc Lermite d'avoir été avec nous, associé chez EY.